Et ensuite Sébastien Chenu, Patricia Chagnon et Chantal Lemaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'emblée saluer le formidable travail mené par notre collègue Mady Dorchi, qui a su poser de solides fondations pour donner corps à la mise en œuvre de notre politique mémorielle. Je suis de ces élus, en effet, qui depuis plusieurs mois demandaient une telle délibération, tant la nécessité de voir notre collectivité s'emparer du devoir de mémoire m'apparaissait comme une évidence. Parce que garder en mémoire et transmettre l'histoire de ces hommes et de ces femmes morts pour que nous puissions jouir de la liberté me paraissait indispensable, et puis parce que je suis élu d'un territoire qui a tant souffert au travers les différents conflits qu'a connu notre pays. Les stigmates sont partout dans l'Aisne et son sud en particulier. La commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale a fait ressurgir dans notre actualité, dans nos actualités locales, de nombreux noms et visages de soldats morts pour la France. De nombreuses initiatives prises par des associations, des communes, les anciens combattants, ont donné l'occasion ou donneront l'occasion de rendre hommage à des hommes tombés sur notre sol et dont le souvenir se doit de se perpétuer. Ces initiatives diverses et l'engouement populaire qu'elles suscitent sont d'ailleurs la démonstration de ce qu'aujourd'hui encore nos concitoyens sont sensibles à un engagement collectif de travail de mémoire et du souvenir. Et je pense que nous en sommes tous témoins. Ces temps de commémoration sont essentiels, car construire notre avenir sans garder en mémoire notre passé reviendrait à courir le risque de reproduire les mêmes erreurs. L'horreur a été décrite dans des témoignages poignants permettant à chacun d'entre nous de prendre conscience des atrocités commises durant les différents conflits. Aujourd'hui, comment faire pour que le fil ténu qui nous raccroche à ce passé ne disparaisse ? Notre devoir collectif est de conserver et de transmettre les témoignages est encore plus grand. Faire vivre l'histoire aussi au travers de nos visiteurs, comme le disait Frédéric Le Turc, c'est aussi s'assurer qu'elle ne se répète, là encore, par un travail de prise de conscience. Je crois qu'avec ces délibérations, nous avons un cadre justement pour œuvrer à ce que nos actions ne soient pas uniquement tournées vers l'histoire, mais bien vers aussi notre présent, qui sera déterminant de ce que sera notre avenir commun et celui des générations futures. Le groupe UDI-UC votera donc avec enthousiasme cette délibération. Je vous remercie.